Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'extrêmement important. Ce sont les 10 choses que les très bons managers font tous les jours. Et oui, un manager, c'est ça aussi qui va donner le ton d'une journée pour nous tous et nous toutes. Alors pour commencer, je voulais vous parler d'un institut de sondage, OnePoll, qui a fait une étude montrant que presque 30% des salariés français disent pouvoir quitter leur poste pour la seule raison que leur manager ne leur conviendrait pas, et 25% l'ont déjà fait. Ce n'est pas vraiment étonnant quand dans la même étude, nous apprenons qu'un employé sur 6 a déjà subi de la violence verbale de la part de son manager. Et vous saviez qu'un employé sur 4 dit que son manager s'est déjà attribué son propre travail. La grande classe, non. Vous imaginez, donc vous vous faites gueuler dessus, et en plus, votre manager va potentiellement s'attribuer votre travail. Donc effectivement, il peut y avoir de légers problèmes à cause de son management. Le rêve, on va pas se mentir, c'est d'avoir un boss au top, quelqu'un qui nous respecte et qui nous fait grandir. Dans ma carrière, j'ai eu beaucoup de chance, j'en ai connu beaucoup, et plutôt des pas mal. Mais au final, c'est quoi un bon boss ? Nous avons tous et toutes une définition à nous, mais malgré tout, il y a des points communs et c'est l'idée de ce podcast. Je crois qu'un bon manager a un certain nombre de caractéristiques qui se retrouvent chez ses pairs. Chaque jour, un bon manager se doit d'avoir des comportements bien déterminés. Cela ne veut pas dire qu'il doit se transformer en robot et ressembler à son voisin, donc une sorte de robot cloné, mais à mon sens, il y a des incontournables. Et voilà, selon moi, les 10 incontournables. La première chose qu'un bon manager fait, ou plutôt qu'il ne fait pas, il ne passe pas sa vie en réunion. Je suis frappé de constater que beaucoup de managers sont contents si leur agenda est plein de réunions du matin au soir. Un manager est censé s'occuper de son équipe et donc doit être disponible pour celle-ci. Il n'est pas payé pour passer sa vie en réunion. Et d'ailleurs, lors de mes conférences, je rencontre un grand nombre de personnes qui me disent « Oh là, mon manager, mais je sais pas vraiment s'il est bon ou pas bon puisque je le vois jamais, il est toujours en réunion. » Vous imaginez ? Ce n'est pas envisageable. La deuxième chose, c'est qu'un bon manager doit être empathique. Comprendre comment fonctionne chaque membre de son équipe permet d'en obtenir le meilleur. Nous ne sommes pas des robots et il faut savoir s'adapter à chaque individu. Le manager qui imagine pouvoir gérer son équipe de façon globale sans avoir à s'adapter à des comportements, à des opinions ou à des impératifs personnels, ce manager-là va dans le mur. La troisième chose, c'est qu'un bon manager, un très bon manager, est souriant, toujours. Franchement, est-ce que vous avez envie de travailler avec quelqu'un qui vous sert la soupe à la grimace du matin au soir ? Un bon manager sait faire face à la pression, prendre du recul et rester de bonne humeur quelle que soit la situation, même la plus compliquée. Le très bon manager reste de bonne humeur, au moins en apparence, en plein milieu d'une crise. Imaginez, vous êtes dans un avion. Est-ce que vous avez vraiment envie, si jamais vous traversez des turbulences, que le capitaine de l'avion hurle « On va tous mourir !» dans le micro ? Non, ce que l'on attend du pilote, c'est qu'il soit calme et nous donne confiance. Le quatrième point, c'est qu'un très bon manager partage l'information. Être manager, ce n'est pas garder les informations sous prétexte de son statut. Le bon manager partage l'information afin que chaque membre de son équipe puisse trouver du sens dans son travail. C'est-à-dire que l'info doit redescendre. Le manager qui s'imagine que parce qu'il appartient au comité exécutif de l'entreprise, il est plus important et que donc il va garder l'information puisque c'est ce pouvoir qu'il va avoir grâce à l'information qu'il garde, ce manager se trompe parce que petit à petit, il démotive son équipe en enlevant le sens qu'il pourrait donner au travail de chacun et chacune. Le cinquième point, c'est qu'un très bon manager sait féliciter ses équipes. Nous avons toutes et tous besoin de reconnaissance. Un bon manager sait comment faire pour en donner et en premier quand quelque chose de bien est fait. Il le dit haut et fort afin de valoriser les personnes. Le feedback est quelque chose d'important. Alors, le feedback négatif, généralement, il est très bien fait par les managers, mais il ne faut pas oublier le feedback positif, celui qui va motiver et surtout valoriser chacun des individus, de la plus petite chose à la plus grande. Le sixième point, c'est qu'un très bon manager ne considère pas que vous êtes à sa disposition. Non, votre agenda n'est pas moins important que celui de votre boss et un bon manager le sait. Si vous n'avez pas le temps de faire votre travail parce que votre boss n'a de cesse de vous interrompre, c'est qu'il ne comprend pas que si votre travail n'est pas bien, cela aura de l'impact sur toute l'équipe. Un bon manager respecte les agendas de ses équipes. J'ai déjà été confronté à des managers qui organisaient des réunions comme ça à la va-vite sans même se demander si les membres de l'équipe étaient disponibles. Ils se disaient « Je suis le boss, donc j'organise et tout le monde doit se rendre disponible ». Alors au-delà du côté désorganisation,
en termes de respect et de valorisation de ses équipes, c'est absolument lamentable. Oui, j'utilise le mot lamentable parce que de temps en temps, j'en ai croisé des comme ça et c'est assez étonnant de voir à quel point certains managers pensent être des génies, ce qui fait travailler des équipes qui sont un peu des neuneux. En tout cas, c'est le sentiment qu'ils font passer en agissant comme cela. Le 7e point, c'est qu'un très bon manager est courageux, pour ne pas dire très courageux. Le courage managérial est probablement l'une des qualités les plus rares en entreprise. Ne pas fuir ses responsabilités, assumer ses erreurs, savoir dire non, autant de choses que le très bon manager doit savoir faire. Parfois, on vient me dire, mais vous savez, Gaël, être manager, c'est dur, c'est compliqué, il y en a marre qu'on nous tape dessus. Et là, je réponds tout le temps, les gars, si vous êtes manager, c'est que vous avez choisi de l'être. Et bien sûr qu'être manager est un métier compliqué. Mais d'une certaine manière, quand on fait le choix d'être manager, alors de 1, on est généralement mieux payé que ses équipes, donc c'est un choix économique également. Mais il y a des responsabilités, et oui, je le dis, être manager, ce n'est pas simple. Si jamais vous n'êtes pas encore manager et qu'on vous propose de le devenir et vous pensez que c'est juste le salaire qui va augmenter, mais que ça va pas être tellement plus compliqué, franchement, le meilleur conseil que je puisse vous donner, ne devenez pas manager. Le 8e point, c'est qu'un très bon manager s'occupe de toute son équipe. Et oui, pas de chouchou dans son équipe si l'on est un bon manager. Malheureusement, un manager va passer 80% de son temps avec 20% de son équipe. Ce qui signifie que 80% de son équipe va être délaissée par son manager. Alors cela peut être par affinité personnelle ou par affinité avec les missions de certains membres de son équipe. Les managers ont parfois tendance à mettre de côté une partie de leur équipe. Le bon manager répartit son temps afin que chaque individu se sente managé. On va pas se mentir, quand j'étais manager, il y avait certains membres de mes équipes qui me saoulaient, qui franchement me parlaient d'une façon qui ne me convenait pas, qui était parfois agressive, qui était parfois tir au flanc. Mais c'est mon rôle de manager de m'occuper d'eux et de faire preuve de courage et de parler avec eux. Et si jamais quelque chose ne me convient pas, de leur dire. Et c'est cela, être un manager, c'est s'occuper de 100% de son équipe. Alors si vous n'en êtes pas convaincu, rappelez-vous quand vous étiez à l'école primaire, il y avait toujours le chouchou. Le chouchou, il l'énerve. Et quand un manager se consacre uniquement à 20% de son équipe, ça veut dire qu'il y a 20% de chouchous qui vont énerver le reste de l'équipe. En termes d'implication et de motivation, c'est là où l'impact est très négatif. Le 9e point, c'est qu'un très bon manager sait que vous avez une vie privée. Pas de mail le soir ou le week-end, pas de réunion à 19h, pas d'annulation de congé à la dernière minute. Oui, ça, j'ai déjà vu ça. Un manager qui dit à son équipe « Bon, les gars, arrêtez, on annule tous les congés parce que là, il y a quelque chose d'important à faire. » Le bon manager sait que si vous avez le temps d'avoir une vie privée épanouissante, vous n'en serez que plus efficace au travail. Le bon manager est attentif à cela et donc va être attentif également au trop de travail. Un bon manager, je vous le dis très clairement, et je sais que c'est politiquement pas très correct, ne doit pas avoir de burn-out dans son équipe. Il doit être attentif au fait qu'aucun de ses collaborateurs et aucune de ses collaboratrices ne travaille trop et se tue littéralement au travail. Et de vous à moi, c'est dans l'intérêt de l'entreprise. En France, nous avons 16 jours d'absentéisme par salarié et par an. Et la majeure partie de ces jours d'absence sont imputables à des questions de travail et notamment de stress. Le rôle du manager, c'est de limiter cette zone de stress. Le 10e et dernier point, c'est qu'un très bon manager fait grandir son équipe. Grandir, pas au sens nombre de collaborateurs et de collaboratrices, mais grandir au sens humain. Le bon manager, c'est que chaque membre de son équipe n'est que de passage dans celle-ci. Son rôle est de faire en sorte que chaque individu apprenne de nouvelles compétences afin, le cas échéant, de progresser dans sa carrière. Peut-être ailleurs, dans une autre équipe dans l'entreprise ou dans une autre entreprise. Un bon manager ne doit pas avoir peur d'avoir des gens plus talentueux que lui ou elle dans son équipe. Et ça, j'en ai vu des managers qui, quand ils faisaient un recrutement, s'arrangeaient pour avoir quelqu'un de pas très bon parce qu'ils se disaient « Oh là, si je recrute cette personne, elle risque de me piquer ma place. » Au contraire, il faut prendre des gens avec un très grand potentiel et si jamais ils doivent nous dépasser, tant mieux, c'est génial, c'est ça le rôle d'un manager. En conclusion, oui, être un bon manager au quotidien n'a rien de facile, mais personne n'a jamais prétendu qu'être manager était un métier simple. Le problème est que souvent, les postes de manager sont donnés en fonction de compétences techniques et non en fonction de soft skills, comme l'empathie, la créativité, ce genre de choses. Si l'on prend l'exemple d'une équipe commerciale, trop souvent c'est la personne qui a les meilleurs chiffres de vente qui aura le poste, alors que rien ne garantit que cette personne ait les compétences humaines requises pour transmettre son savoir-faire aux autres. Mais la chose formidable pour le bon manager,
c'est que ce métier est incroyablement gratifiant. Je l'ai fait pendant plus de 20 ans. Je ne sais pas si j'ai toujours été un bon manager, mais ce sur quoi je n'ai pas de doute, c'est que j'ai toujours essayé de l'être. Et après tout, nul n'est parfait. Mais très honnêtement, quel bonheur quand on réussit à être un bon manager et que le soir, on arrive pour finir sa journée et se dire « Ouais, j'ai fait mon boulot ». Et puis, en tant que manager, puisque j'ai été manager aussi pendant toutes ces années, avoir un bon manager, très honnêtement, c'est un bonheur chaque matin d'aller travailler pour cette personne et se dire « Oui, donner mon temps pour faire grandir l'équipe avec ce manager, c'est un bonheur ». Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, si vous écoutez sur iTunes, n'hésitez surtout pas à noter ce podcast, à le partager et à faire un commentaire. Ça me fait très, très, très plaisir. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous.